L'ombre de la mort, c'est pas forcément la mort comme on la connaît, c'est-à-dire la mort, quelqu'un n'est plus, on va l'enterrer. C'est pas forcément de ça que le roi David voulait parler. Alléluia. Mais souvent la mort, quand on dit par exemple quelque chose est mort dans ta vie, alléluia. Par exemple, le travail est mort, c'est-à-dire le travail est gâté, alléluia. La mort ici peut s'apparenter, comme je le disais, à un cas de maladie, à un cas de sécheresse financière, alléluia, à un cas de difficulté. Quand tout est sec autour de toi, tu fais peut-être des affaires et puis un moment tu vois que les affaires ne marchent pas. Peut-être que tu vends, mais un moment tu te rends compte qu'il n'y a même pas de clients. Tes marchandises sont là, les mouches passent dessus, alléluia. Il n'y a pas de clients même qui passent devant toi. Tout ça c'est l'ombre de la mort. Amen. Amen. Et il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée c'est quoi? Là où c'est en bas, alléluia, entre deux hauteurs. Amen. Et donc quand tu descends, quand tu tombes, alléluia, quand tu marches dans la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, il y a l'ombre de la mort et puis il y a la vallée. Ça fait deux difficultés déjà, deux problèmes. Tu es dans la vallée. La vallée, c'est quelque chose qui est bas, tu es descendu, alléluia. Et puis encore la difficulté de l'ombre de la mort qui vient s'ajouter. En fait, pour dire que quand tout est difficile, tu ne vois pas d'issue. Parce que quand le roi David certainement écrivait ce psaume-là, c'était au moment où il vivait des difficultés, où il était pourchassé par le roi Saül, qui voulait le faire mourir, alléluia. Et donc, il était obligé de se cacher dans les grottes, dans les forêts. Il n'avait pas de domicile, il était sans domicile fixe, alléluia. Il était obligé de se cacher ci et là, aller chez les Philistins, aller même chez les peuples qui n'adorent pas l'Éternel Dieu d'Israël. Amen. Et donc, c'était difficile pour lui. C'est en cela qu'il dit, même si je traverse, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que ça a beau être difficile, même si je suis tombé, on veut me tuer, tout est fermé au-devant de moi. Alléluia. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, pour te dire que, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelle que soit l'intensité ou bien la gravité de la maladie, quelle que soit l'intensité peut-être du problème qui est au-devant de toi, amen. Ne crains pas ce mal-là, ne crains pas cette difficulté, parce que ton Dieu est avec toi, parce que ton Dieu est à côté de toi. Emmanuel marche avec toi, il te tient par la main, par son Esprit Saint et il te conduit. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Acclame Jésus. Il dit, ta boulette et ton bâton me rassurent. Le bâton, un aveugle par exemple, un malvoyant qui a des problèmes pour marcher, pour avancer, il a toujours un bâton pour l'aider à avancer, alléluia, pour l'aider à voir s'il n'y a pas d'obstacle devant, alléluia. Et donc l'Éternel va te conduire par la main, alléluia. Son esprit sera comme un bâton qui va te conduire, qui va t'aider à marcher pour traverser toutes ces difficultés, pour traverser la vallée, alléluia. Il dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. À cause de ce que ton bâton me conduit, je suis rassuré, je suis en paix. Parce que je sais que je ne suis pas seul à marcher. Parce que je sais que je ne suis pas seul dans cette difficulté. C'est vrai que c'est difficile. Peut-être que je n'arrive pas à manger. Peut-être que le propriétaire de la maison a dit que je dois sortir de la maison. Mais je ne crains pas, je n'ai pas peur, je suis en paix. Parce que je sais que ton bâton me rassure. Parce que ton bâton me conduit. Parce que ton Esprit Saint me conduit. Parce que toi, tu es au-devant de moi par ton esprit et tu es en train de travailler. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut avoir la foi du roi David? Quelqu'un qui a été pourchassé par Saül, c'est vrai. Mais même dans sa propre lignée, ses propres enfants se sont retournés contre lui. Alléluia. Voyez un peu, voyons, je vais dire, l'intensité du combat. Mais malgré toutes ces difficultés, je m'étais à l'Éternel Dieu. Amen. Et donc il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'huile qui est synonyme de l'onction. Alléluia. Qui est synonyme de l'onction. Et l'onction qui facilite toute chose. L'huile, quand on met l'huile dans le moteur, ça lance le moteur, ça facilite toute chose. Quand tu apportes par exemple graisse et que tu mets un peu d'huile, ou bien le ventilateur graisse et puis tu mets un peu d'huile, ça facilite. Alléluia. Et donc,
Il vient te oindre de son onction, de son huile fraîche. Alléluia. Mais ça sera devant tes ennemis. Ce n'est pas derrière tes ennemis que Dieu va te bénir. Ce n'est pas derrière tes ennemis que Dieu va te restaurer. Ce n'est pas derrière tes ennemis que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Parce qu'en ce moment-là, où sera sa gloire? Amen. Quand Dieu te fait traverser une épreuve, c'est pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Il te fait traverser les difficultés. Mais au jour de la gloire, ça sera devant tes ennemis, ça sera devant tes adversaires. Alléluia. C'est pourquoi il va dresser une table devant tes adversaires. Il va dresser une table devant ceux-là qui parlent mal de toi, ceux-là qui te critiquent, ceux-là qui ont dit que toi, tu ne peux pas te marier. Alléluia. Ce jour-là, quand tu seras assise avec la table bien décorée, tes mêmes adversaires qui ont parlé de toi, ils seront assis en face de toi, vous allez vous regarder. Et dans l'hypocrisie, ils vont se lever pour danser aussi. Alléluia. Mais c'est en ce moment-là que le nom du Seigneur sera glorifié. Gloire à Jésus. Il dit, tu dresses devant moi une table. Il est en train de préparer les choses pour toi. Il est en train de dresser la table. Alléluia. Il est en train de préparer les bonnes choses qu'il va mettre sur la table. La gloire qu'il va déposer sur la table. Donc Dieu est en train de préparer tout cela. Alléluia. Et il va moindre d'huile ta tête. Sur ta tête, c'est là-bas qu'il y a la grâce. C'est là-bas qu'il y a la bénédiction. Alléluia. C'est là-bas qu'il y a ta gloire. La gloire avec laquelle tu es venu sur la terre, c'est là-bas. La preuve dont le diable cherche à te... C'est sur ta tête, il va poser la main pour prendre la grâce. Alléluia. Amen. Et donc quand ton Dieu va te oindre, l'onction là, c'est sur la tête, on met l'huile. Alléluia. Amen. Donc il va dresser la bénédiction, la gloire que l'ennemi a combattu pendant longtemps. Alléluia. Amen. Ta couronne peut-être que tu portais, et la couronne s'est rouillée à cause des attaques, des combats spirituels. Alléluia. Donc Dieu va apporter la grâce, il va te oindre. Lui va couler sur la couronne. Alléluia. Lui va couler sur la gloire que tu transportes. Et en ce moment-là, il va dresser cela. Et les bénédictions vont accélérer. Il y aura une accélération de bénédiction, une accélération de grâce. Alléluia. Et c'est en ce moment que la gloire va descendre sur ta vie. Tu vas commencer à manifester la gloire de l'Éternel. Mais bien aimé, ça ne sera pas derrière tes ennemis, ça ne sera pas derrière tes adversaires, ça sera devant tes adversaires. Parce que ton Dieu aurait pris le temps de dresser la table. C'est la partie qui me plaît. Gloire à Jésus. Et en ce moment-là, ta coupe va déborder. Ta coupe qui va déborder, ce n'est pas un verre qu'on t'envoie puis on met l'eau dedans. Alléluia. Alléluia. Ta coupe là, c'est la gloire, l'immensité de la gloire. Alléluia. L'immensité de la bénédiction, la grandeur de la bénédiction. Alléluia. Ça sera tellement beaucoup. La gloire va tellement... Je ne sais pas comment je vais expliquer pour que tu comprennes. Alléluia. C'est que les gens auront le souffle coupé. Les gens n'en reviendront pas. Alléluia. Ceux qui ne dorment pas la nuit à cause de toi, ils s'envolent à cause de toi là. Ils vont s'asseoir et puis ils vont regarder. Mais tellement la bénédiction sera glorieuse.